Bonjour, dans la nuit du 23 au 24 février dernier, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine, qui est alliée avec l'Union européenne. Les images des bombardements, de tout ce qui a pu se passer au sol, ou également au niveau des troupes militaires et des raids aériens ont choqué les consciences. Beaucoup de personnes, non seulement en Ukraine, mais un peu partout, en Europe et ailleurs, ont une peur forte peur, et on peut sentir vraiment comme une oppression qui se lève, particulièrement bien sûr en Ukraine. On peut l'imaginer avec les photos, les vidéos et tout ce que les informations peuvent nous apporter. Mais également au niveau de l'Europe, beaucoup de gens ont peur puisque cette guerre fait comme un écho et un rappel de ce qui a pu se passer ici et là, mais particulièrement avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont peur aujourd'hui, et cette invasion, c'est vrai, est une menace à la paix en Europe et dans le monde entier, puisque les conséquences de cette guerre pourraient être catastrophiques et vraiment désastreuses. Et nous croyons à MCI que le peuple de Dieu est appelé à se lever dans des temps aussi particuliers que ceux-ci. Et comme on a pu le faire lorsqu'il y a eu des guerres ou des bruits de guerre dans plusieurs pays, entre autres en Afrique dans les dernières années, on veut aussi se lever aujourd'hui pour l'Ukraine, mais également prier pour la paix non seulement de ce pays, mais également la paix en Europe et aussi en Russie, puisque là aussi, beaucoup parmi le peuple ont peur de ce qui est en train de se passer et sont simplement aussi des victimes de ce qui sont en train de se passer, et non des acteurs. Alors, dans le psaume au chapitre 33, au verset 10, il est écrit « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples ». Et nous croyons que, comme Dieu l'a fait dans le passé, Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, on veut vous encourager à aller sur emcitv.com/ukraine.pdf et pouvoir télécharger donc ce PDF. Il y a 6 sujets de prière qui sont partagés, et avec Aurélie, on va prier avec vous pour qu'on puisse ensemble se mettre dans la foi et prier par rapport à ces sujets, en croyant que Dieu est capable d'intervenir et que la prière du peuple de Dieu uni, grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut vraiment faire la différence. Oui, Jérémie, effectivement, on croit que la prière peut faire la différence, et on a vu tout au long de ces derniers mois que dans la situation géopolitique, en fait, dans le monde, est très complexe. On a vu des coups d'État, on a vu différentes situations vraiment difficiles, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou ailleurs, vraiment. Il y a des choses qui se passent dans le monde et on ne peut pas être indifférent. Et aujourd'hui, nous nous intéressons spécifiquement au cas de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe. Et comme Jérémie l'a dit, nous croyons que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si on est là aujourd'hui, c'est pour que ensemble nous puissions élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Vraiment, disposez-vous, prenez ce temps pour qu'ensemble on puisse prier. Et vous savez, la Bible dit dans le psaume 115, au verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a confié la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a confié la terre, il nous a confié la terre. Nous tous, nous sommes concernés par cette situation qui se passe dans le monde. La terre, c'est notre juridiction. Et aujourd'hui, nous voulons nous tenir comme des fils de Dieu, comme des personnes à qui Dieu a confié la terre, pour dire, Seigneur, nos voix s'élèvent pour prier en faveur des peuples, en faveur des nations, en faveur de l'Ukraine, en faveur de la Russie et en faveur de l'Europe. Et sans plus tarder, on va rentrer dans notre premier sujet de prière, et il consiste tout simplement à prier avec l'autorité que Dieu nous a donnée à nous, ses enfants, pour établir son règne dans ce conflit. La Bible nous dit dans Matthieu 18 au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Amen. Alors, mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Il faut que ta voix se fasse entendre pour lier, pour délier, pour amener la paix dans cette situation. On va prendre cette autorité que Dieu nous a donnée et on va vraiment dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans cette situation, que ton règne vienne dans ce conflit. Prions ensemble. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te bénissons.
Saint-Esprit, nous te bénissons. Tu es celui qui nous a donné l'autorité sur cette terre. Et Seigneur, c'est comme un peuple uni que nous venons vers toi aujourd'hui. Nous venons te présenter, Père éternel, cette situation en Ukraine, cette situation au niveau de la Russie et de l'Europe en général. Seigneur, nous venons te la présenter parce que nous croyons que tu es le Dieu de paix. Nous croyons, Seigneur Dieu, que lorsque ton règne vient, ton règne est un règne de paix. Et c'est ce règne, Seigneur Jésus, que nous venons aujourd'hui. Nous venons déclarer ce règne sur les peuples. Nous venons déclarer ce règne sur les nations. Nous appelons ta présence, Seigneur Dieu, afin que tu viennes et que tu règnes. Nous savons, Seigneur Dieu, qu'il y a ces bruits de guerre, il y a cette guerre en cours, il y a toutes ces choses qui se passent. Mais nous croyons également en ta puissance. Comme Jérémie l'a mentionné, tu renverses les desseins des peuples, Seigneur. Tu renverses les desseins des nations, Seigneur. Là où les peuples ont projeté des choses qui ne glorifient pas ton nom, des choses qui n'apportent pas la paix. Seigneur, nous croyons que tu renverses ces desseins par ton règne. Alors que ton règne vienne, Seigneur Dieu, que ton règne vienne, Seigneur, en Ukraine, que ton règne vienne, Seigneur, en Russie, que ton règne vienne en Europe, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons, cher Saint-Esprit, afin que tu viennes souffler. Souffle, Seigneur Dieu. Nous croyons en ta force et en ta puissance et nous voulons te consacrer ces nations. Nous voulons les consacrer entre tes saintes mains, ô Dieu. Esprit de Dieu, nous te consacrons ces peuples. Nous te consacrons toutes ces familles, Seigneur, représentées dans ces nations. Seigneur, regarde ces enfants, regarde ces femmes, regarde ces armées. Regarde, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ta puissance, Seigneur, s'opère. Seigneur, nous sommes là. On peut se dire que face aux armes, face aux bombes, face à toutes ces choses, Seigneur, on peut se sentir petit. On peut se sentir insignifiant, mais nous croyons, Seigneur, que la prière est puissante. Nous croyons que la prière change des choses. Et Père, d'un seul cœur, nous invoquons ton règne. D'un seul cœur, Seigneur, nous invoquons ta grâce. D'un seul cœur, nous invoquons ta puissance. D'un seul cœur, Seigneur Dieu, nous t'invitons. Alléluia, viens et prends le contrôle. Prends le contrôle, précieux Saint-Esprit. Prends le contrôle, précieux Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle un vent de paix. Souffle un vent de paix en Europe. Souffle un vent de paix face à ce conflit, Seigneur. Viens toucher, Seigneur Dieu. Viens souffler, Seigneur Dieu. Et Père, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas les plans de Satan sur les nations. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Et oui, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce second sujet de prière. Nous savons que là où Dieu veut construire la paix, il veut établir la paix, Satan, lui, il se plaît à établir la guerre. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre chair ou notre sang, mais que nous avons à lutter contre des puissances occultes, des organisations spirituelles et sataniques, des dictateurs invisibles du monde des ténèbres qui veulent contrôler et régir notre monde, contre des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, des agents de Satan. Et on va se lever contre ces choses. On va se lever contre ces esprits méchants qui veulent occulter l'Europe, qui veulent occulter l'Ukraine et même la Russie. Et ensemble, d'un même cœur, on va dire que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons avec l'autorité que tu nous as donnée. L'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, face au mal, face à Satan. Nous venons résister avec une foi ferme, Seigneur Dieu. Et nous venons prendre autorité face à toutes ces choses qui se passent, Père éternel. Nous venons nous lever contre ces puissances occultes qui ont décidé comme ça de souffler la guerre sur les nations, qui ont décidé de souffler la guerre, Seigneur, en Ukraine. Nous nous levons contre ces esprits qui ont décidé de dicter les règles dans ce monde, dans ce pays. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre ces choses et nous renversons leurs desseins. Nous renversons les desseins du méchant.
Nous renversons les desseins du mal au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que nos voix comptent pour ton royaume. Et nous venons déclarer que la méchanceté des méchants cesse. Que les plans qui ont été forgés par l'ennemi soient renversés. Au nom de Jésus-Christ, là où Satan veut dominer, là où il veut régner, là où il veut prendre le contrôle. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons son emprise. Nous brisons son règne sur les nations. Nous brisons son règne sur ce peuple ukrainien. Nous brisons son règne sur ce peuple russe. Nous brisons son règne sur l'Europe. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous opposons à l'avancée des œuvres des ténèbres dans ces pays. Nous nous opposons à l'avancée du mal dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons renverser les desseins diaboliques. Nous renversons les desseins sataniques. Nous renversons les desseins des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils ne prospèrent plus. Nous déclarons qu'ils ne prospèrent plus. Les actes qui ont été formés et qui n'ont pas encore eu lieu, nous les arrêtons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrêtons ces actions au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils ne prospèrent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons la paix sur ces nations. Nous appelons la paix sur ces pays. Là où le vent de guerre a soufflé, nous réclamons la paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce paraisse, que ta puissance opère, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es de loin plus fort que tout plan diabolique, que tout plan démoniaque. Nous croyons que ta puissance est de loin plus élevée. Et c'est cette puissance que nous venons déployer au nom de Jésus-Christ pour établir la paix, Seigneur, pour établir tes plans, Seigneur, pour changer, Seigneur, les circonstances, pour anéantir les plans de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour le troisième sujet de prière. On veut prier pour la paix et déclarer cette paix, donc en Ukraine, premièrement, en Europe, en Russie. Que la paix du Seigneur vienne et qu'elle se manifeste, que la main du Seigneur soit étendue sur ce qui se passe en ce moment. Unissons-nous dans la prière et proclamons la paix de Dieu. Père, nous prions et nous appelons cette paix. Tu es un Dieu de paix et partout où tes enfants vont, tes enfants sont des partisans de paix. Et nous voulons proclamer cette paix. Nous appelons ta paix à régner, à se manifester. Nous prions, Père, que tu transformes le mal en bien et que tu viennes apporter la paix dans les cœurs, la paix dans cette situation, la paix au milieu du tourment, la paix au milieu des souffrances, la paix au milieu du désarroi, la paix au milieu de l'incompréhension, de la peur, de l'angoisse. Nous appelons ta paix, Seigneur. Et nous prions également qu'au milieu de cette paix que tu envoies la révélation de Jésus-Christ dans les cœurs par ton esprit. Et qu'au milieu des angoisses, tu transformes le mal en bien. Et qu'au milieu de ce qui se passe en ce moment, Père, beaucoup d'âmes soient sauvées. Père, nous prions qu'au milieu de ces ténèbres, ta gloire paraisse et qu'un réveil spirituel vienne. Nous prions pour tes enfants qui sont sur place, pour des pasteurs qui sont sur place dans ce pays, en Ukraine. Père, nous prions pour eux. Nous prions qu'ils soient gardés. Nous prions qu'ils soient protégés. Nous prions qu'ils puissent être des véritables lumières, qu'ils puissent être comme le sel, alors qu'ils sont entourés d'une foule qui vit dans la peur, dans l'angoisse, alors que les gens ont commencé à fuir et à vouloir fuir. Père, nous prions que ta paix règne et que ton esprit soit en action, à l'œuvre, dans tout ce pays, au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les villes, dans tous les villages, à la campagne, Seigneur, ou dans cette capitale. Viens te manifester, Jésus. Viens régner, merveilleux Jésus-Christ, et apporter ta paix. Saint-Esprit, Père, nous prions que cette paix de Christ, que le monde ne peut pas recevoir, que par la révélation de Jésus-Christ, que ce monde
puissent être sauvés et recevoir cette paix. Dans ce moment, dans ces jours, dans cette semaine même, que la paix descende dans leur cœur par ton esprit grâce à la révélation que Jésus-Christ donne et apporte au salut de leur cœur, que cette paix soit complète en eux, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour toutes ces servantes et serviteurs de Dieu dans ce pays, qu'ils puissent porter du fruit, qu'ils puissent amener leurs voisins, des âmes à Christ, qu'ils puissent, Seigneur, au milieu de cette situation difficile, porter du fruit plus que jamais. Père, merci pour ta paix. Prions pour la paix en Europe. Que cette paix, Seigneur, puisse non seulement demeurer, mais augmenter. Que cette paix descende du ciel. Père, les gens peuvent crier paix et voilà que la guerre arrive. Et quand c'est la paix qui vient du ciel, quand c'est ta paix, cette paix demeure. Et nous prions, Père, pour cette paix céleste, cette paix qui vient du ciel. Père, nous prions et nous sentons dans l'obligation de prier pour le salut de l'Europe, le salut de ces peuples, dont beaucoup ont bâti leur vie sur l'argent, la réussite sociale, leur bien-être personnel. Et Père, tu viens rappeler en ce moment à tout ce monde l'importance de se préparer à la mort. Père, nous prions pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la Russie. Père, que là aussi tu étendes ta main et tu apportes la paix. Cette nation qui souffre depuis si longtemps. Père, nous prions pour un réveil spirituel là où ils ont fermé des églises, là où ils ont empêché l'évangile d'avancer comme il aurait dû avancer. Nous prions, Père Céleste, que ta paix vienne et fasse la différence. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur, et fais régner ta paix. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Tu es à l'œuvre. Depuis toujours, tu as cherché la prière de ton peuple. Et tu réponds à cette prière. Nous croyons qu'unis dans la foi en ton nom, Jésus-Christ, tu opères par ton esprit, les anges sont relâchés. Tu interviens d'une façon ou d'une autre. Merci parce que la prière de ton peuple fait la différence. Frères et sœurs, on va prier pour le 4e sujet de prière. Prions pour les autorités politiques des nations, afin qu'ils puissent agir avec sagesse et discernement au milieu de ce chaos et cette confusion complète. Vraiment, la sagesse, le discernement leur soit donné, que peut-être même au milieu de leur folie pour certains, ils puissent réaliser et comprendre. Au nom de Jésus, Père, nous prions pour toutes ces autorités politiques. Là où il y a de la folie, comme à l'époque avec des rois dans l'Ancien Testament, on a vu plusieurs d'entre eux se lever dans la folie et faire n'importe quoi. Mais ici et là, tu as intervenu. Ici et là, tu t'es manifesté. C'est toi qui t'es manifesté alors que Pharaon s'était levé contre ton peuple, avec des idéologies, des façons de penser terribles, la dictature et l'esclavage, tout ce que le diable peut faire à travers des hommes et des politiciens. Père, nous prions pour qu'au contraire, un esprit de discernement, de crainte de l'Éternel vienne sur eux. Père, nous prions pour ces représentants politiques, ces hommes politiques, au nom de Jésus-Christ. Mets une crainte dans leur cœur, afin que beaucoup soient épargnés de la mort et qu'ils puissent, avant leur mort, te rencontrer. Père, nous prions pour la sagesse, nous prions pour le discernement. Ouvre leur intelligence. Nous croyons que tu es capable de parler et de te révéler à des personnes qui ne te connaissent pas. Nous croyons, Seigneur, que, comme à l'époque de Joseph, tu es capable de parler à un roi qui ne te connaît pas. Et nous te demandons, s'il te plaît, d'intervenir et de parler
à ces hommes politiques, Mhm. dans tous ces pays, dans toutes ces nations. Merveilleux Saint-Esprit, viens, viens remplir leurs pensées de ta sagesse, afin que tes plans puissent se manifester, que tes plans puissent être opérés, que ta volonté s'accomplisse à travers eux, au nom de Jésus. Père, que ta volonté puisse s'accomplir à travers eux. L'Église s'unit, Seigneur. Et Père, je prie également que beaucoup de croyants puissent, dans ces temps et dans ces jours, prier par rapport à cette situation, que ton peuple se lève comme un seul homme et que nous puissions voir ta main et un réveil spirituel. Père, je prie pour le réveil spirituel de l'Ukraine. Amen. Père, je crois que tu veux faire quelque chose. Tu veux te manifester. Je crois que cette guerre, Seigneur, est là pour détruire ce que tu as commencé de faire là-bas. Alors, on a entendu ce qui s'est passé. Seigneur, il y a eu des choses magnifiques, des saluts, un mouvement du Saint-Esprit. Et nous prions que ce que tu as commencé, Père, tu puisses l'achever. Un réveil spirituel extraordinaire dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, qui déborde de l'Ukraine. Un réveil spirituel qui touche l'Europe, Amen. qui touche le monde. Père, nous avons besoin de toi. Ces pays ont besoin de toi. Interviens, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, nous allons prier aussi pour la protection du peuple de Dieu et des civils pendant ces temps de guerre. On sait qu'il y a eu des bombardements dans différentes zones en Ukraine. Il y en a eu plusieurs. Mais on croit que Dieu est le Dieu protecteur. Et on croit que dans ces temps, Dieu peut se lever pour son peuple et pour tous ces civils, toutes ces personnes qui sont là. Donc prions ensemble et vraiment demandons cette protection au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Alors même qu'on entend qu'il y a tous ces bombardements, alors qu'on voit, Seigneur, que la situation est terrible, Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons et nous croyons que tu es le Dieu qui protège. Nous croyons que tu es le Dieu qui prend soin. Oui. Nous croyons, Père éternel, que tu es le Dieu qui fait la différence. Jésus. Alors viens faire la différence, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Viens faire la différence, Seigneur, face à ce peuple, Seigneur, face à tes enfants qui sont en Ukraine. Seigneur, je veux prier spécifiquement pour le peuple de Dieu. On va prier pour tous les civils, mais j'ai à cœur de prier de façon spécifique d'abord pour ton peuple, Seigneur. Et je crois, Père éternel, que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Et je crois, Seigneur Jésus, que alors que ton peuple est là, Seigneur, je crois que tu tires du danger. Je crois que tu arraches de la mort. Je crois, Seigneur Dieu, que tu touches. Je crois que tu opères des choses fortes, des miracles, Seigneur. Je crois, Père éternel, que de façon surnaturelle, tu protèges. De façon surnaturelle, Seigneur, tu permets que certaines choses n'atteignent pas, Seigneur, tes enfants, mais aussi tous les civils, Père éternel. Seigneur, nous nous levons pour tous les civils, pour ton peuple, Seigneur, pour ces personnes innocentes qui, au fond, n'ont rien demandé, mais qui subissent aujourd'hui, Seigneur, tous ces bombardements. Nous nous levons, Seigneur, pour réclamer ta protection. Nous nous levons, Seigneur, pour réclamer ta grâce. Nous nous levons, Seigneur, pour réclamer ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, envoie tes anges faire la différence, Seigneur. Nous prions, Père éternel, afin que de manière surnaturelle, des gens échappent à la mort. Que de manière surnaturelle, des gens échappent à ces attaques, à ces bombardements divers, Seigneur. Que de façon surnaturelle, mon Dieu, les gens échappent à la destruction.
Seigneur, nous nous opposons à ces choses, Seigneur Dieu. Nous nous opposons au mal, nous nous opposons à la destruction, nous nous opposons à la mort des innocents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu peux tout. Nous croyons, Seigneur, que des témoignages puissants peuvent sortir de là. Nous croyons, mon Dieu, mon roi, que même dans ces temps, tu peux parler encore à des cœurs, Seigneur. Tu peux toucher encore des vies, Seigneur, là où le peuple est inquiet. Là où les gens ont peur, Père éternel, nous croyons que tu peux parler. Nous croyons que tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, nous croyons. Daniel, lorsqu'il était dans cette fosse, il a dit que mon Dieu m'a regardé. Il a trouvé que j'étais innocent et il m'a délivré de la fosse. Seigneur, nous croyons que tu délivres les innocents. Nous croyons que tu délivres les civils. Nous croyons, Seigneur, que tu délivres ton peuple des pièges de Satan, de ces fausses, Père éternel, dans lesquels il se retrouve. Seigneur, nous croyons que tu délivres. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la protection. Nous proclamons le règne de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. On veut prier pour le 6e sujet de prière. On va prier pour que tous les plans de l'ennemi puissent être avortés, les conséquences négatives de cette crise, de cette guerre puissent être avortées, tout ce qui peut se passer. On sait que ça peut devenir terrible au niveau économique, social, et on veut prier par rapport à ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout cela puisse être avorté, toutes conséquences négatives. Père, nous te demandons d'intervenir. Cette situation sans la prière de ton peuple partout dans le monde pourrait être catastrophique. Des milliers et des millions d'innocents pourraient mourir de faim demain si ton peuple ne se lève pas pour établir ta justice par la prière. Père, nous nous levons comme un seul homme, oubliant nos différences, nos yeux fixés vers toi, Seigneur, comme des intercesseurs en faveur de ces peuples, particulièrement de cette nation, d'Ukraine. Père, on te demande, s'il te plaît, que les conséquences négatives soient limitées. Elles ont déjà commencé. Alors on te demande que tout cela soit limité, soit arrêté, soit avorté, au nom de Jésus-Christ. Père, nous lions tout ce que le diable veut faire dans ces nations. Ta gloire, qu'elle intervienne, qu'elle se manifeste. Que tes plans, Seigneur Jésus-Christ, puissent se manifester pleinement dans cette génération, dans ces régions, dans ces nations. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous prions, Père Céleste, que tu gardes ces hommes, ces femmes. Jésus, interviens, s'il te plaît. Manifeste-toi, Seigneur. Viens, glorieux Jésus-Christ, épargner la souffrance, ces enfants, ces femmes, ces hommes qui sont victimes. Saint-Esprit, viens, Seigneur, intervenir. Père, nous prions également pour toutes les régions dans le monde qui pourraient, elles aussi, traverser, même sans qu'on en parle, des situations similaires, des provinces, des villes, des peuples qui en ce moment même sont en souffrance, alors qu'aucun média n'en parle peut-être, des villages, des endroits où la haine se manifeste, où les guerres sont réelles. Et nous prions, Père Céleste, que tu viennes et que tu interviennes
et que ton nom soit glorifié, élevé là où il y a eu du sang, là où il y a eu, Seigneur, de l'injustice, là où il y a eu de l'oppression contre des peuples. Saint-Esprit, viens. De l'injustice, viens établir ta justice. Viens, glorieux Jésus-Christ. Règne. Oui, Père, nous prions que tu règnes dans cette génération, que tu règnes au milieu de ce monde perdu, que tu règnes et que tu te glorifies. Et nous prions que le cœur de ton peuple puisse être interpellé par rapport au temps dans lequel on est. Ta parole déclare qu'on ne doit pas vivre comme des fous, mais comme des sages, parce que le temps est court et il y a peu d'ouvriers. Et Père, nous voulons être ces intercesseurs que tu cherches et nous tenir à la brèche. Seigneur, être vigilants et pouvoir porter du fruit et annoncer ta parole au milieu de ce monde. Toutes ces choses nous font réaliser encore que le temps est court, qu'on n'est pas là, Seigneur, pour manger et boire, comme pense ce monde. Ils mangent, ils boivent, ils pensent qu'ils mourront et que ce sera fini. Et Père, nous savons, Seigneur, qu'il y a l'éternité devant nous. Et nous prions, Père Céleste, pour les personnes qui sont autour de nous. Nous prions pour cette génération, que tu sauves cette génération, que tu envoies un réveil extraordinaire, Seigneur Jésus-Christ, dans ton Église, au milieu de ton Église, dans nos vies personnelles, et que nous puissions chacun, Seigneur, porter du fruit, proclamer ta parole, marcher dans des signes, des miracles et des guérisons comme tu l'as voulu. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'on ferait des choses que tu fais et des choses plus grandes encore. Et nous prions pour la manifestation de ces choses. Que l'Évangile puisse progresser partout dans le monde, non seulement dans la francophonie, non seulement en Europe, mais Père aussi en Afrique, en Amérique, Seigneur, en Océanie, en Asie. Viens établir, Seigneur, ton règne. Viens te glorifier et qu'un grand nombre soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons. Que tout soit pour ta gloire. Interviens, Seigneur, et apporte la paix véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Bien-aimés, je veux vous interpeller juste parce que on a peut-être terminé ce temps aujourd'hui. On ne sait pas ce que sera les prochains jours, mais nous croyons vraiment que la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, là où vous êtes, priez encore. Prions. Ne soyons pas des simples téléspectateurs, mais soyons vraiment des personnes qui, alors qu'on entend ces choses, allons dans la présence de Dieu. Donc, n'hésitez pas à revoir ce document qu'on vous a présenté, qu'on va vous envoyer. Et aussi, vraiment, de tout mon cœur, je vous encourage, restons dans cette attitude de prière et d'intercession pour les nations, sachant que le temps est court et que le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de ce réveil. Amen. Et vous pouvez télécharger ce document donc dans la description YouTube. Et vous pouvez également envoyer cette vidéo autour de vous, peut-être dans votre groupe de prière, la regarder ensemble et prier avec nous. Vous priez tout simplement à partir du PDF. Vous pouvez la regarder en église ou en tout cas en famille aussi peut-être. Vous pouvez prendre un temps cette semaine pour prier avec vos enfants et prier en famille pour ce qui se passe en ce moment. On déclare la bénédiction du Seigneur sur vous. Soyez inspirés par le Saint-Esprit dans la prière comme Aurélie l'a dit. On vous bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on vous dit donc à bientôt sur EMCI. Vous pouvez aller sur emcitv.com, donc /ukraine.pdf, ou directement cliquer sur le lien de la description YouTube de cette vidéo. À bientôt.